Une personne qui vivait une profonde solitude intérieure me demandait un jour « Est-ce que un jour je serai heureux ?» Chers amis, la réponse est certaine, c'est oui, et ce jour, c'est aujourd'hui. Le bonheur, chers frères et sœurs, n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui, car le bonheur ne dépend pas de la réussite, le bonheur ne dépend pas de l'aisance financière, il ne dépend pas des circonstances extérieures, le bonheur ne dépend pas du bien-être, de la chance qu'on a dans la vie, ou encore de la santé ou de la fatigue. Alors de quoi dépend le bonheur? Ou plutôt, de qui dépend le bonheur? Eh bien, toute la révélation nous montre que notre bonheur dépend essentiellement de nous, de nos décisions. Il s'agit de notre responsabilité. 3 choses, chers amis, sont à notre portée. D'abord, recevez le pardon. Élément essentiel du bonheur, recevez le pardon. Au tout début de la messe, les portes de l'Église étaient grandes ouvertes pour vous accueillir chacun d'entre vous, mais pour accueillir en particulier Jérémie et Julie, qui font leur entrée officielle en catéchuménat, leur entrée en Église, leur entrée dans notre communauté. Et nous l'avons entendu dans la prophétie d'Isaïe, au chapitre 66, « Je vais rassembler, dit le Seigneur, toutes les nations de toutes langues. Elles viendront des îles lointaines. » Un appel, vous voyez, adressé à tous. Et notre Seigneur lui-même confirme cet appel dans l'Évangile. « On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. » Le psaume aussi l'a chanté. « Louez le Seigneur, tous les peuples. » Bras grands ouverts donc de l'Église, qui symbolise les bras grands ouverts de Jésus sur la croix. L'amour de Dieu appelle, l'amour de Dieu rassemble, l'amour de Dieu est pour tous et pour chacun en particulier. Un homme me racontait un jour l'histoire de son couple. Il était émerveillé. Il me disait, avec cette femme, j'ai réalisé que j'étais aimé en étant moi-même. Il était même étonné d'avoir été aimé pour lui-même parce qu'il n'avait jamais fait cette expérience auparavant. Être aimé pour soi-même. Bras grands ouverts du Seigneur. Mais y a-t-il une contradiction avec ces portes grandes ouvertes, les bras grands ouverts du Seigneur, avec cette parole de Jésus qui nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Il n'y a pas de contradiction, car sur la croix, non seulement Jésus ouvre grand ses bras, mais au moment de sa mort, vous le savez, un soldat a transpercé son cœur par la lance. La porte étroite, c'est ce côté ouvert de Jésus, la fente de son cœur. Donc non seulement le Seigneur nous ouvre ses bras, mais il nous accueille dans son cœur, ce cœur de Jésus transpercé par la lance. Non seulement l'amour de Dieu est pour tous, mais en plus, dans ce cœur ouvert, nous découvrons que l'amour de Dieu pardonne. Alors approchons-nous de ce cœur d'amour, approchons-nous de ce cœur miséricordieux et recevons le pardon de Dieu. Difficile peut-être d'accepter ce pardon de Dieu pleinement quand on a du mal à se pardonner à soi-même. Alors, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je renonce à la culpabilité. Avec, rappelez-vous, ce fameux glaive que nous avons reçu la semaine dernière pour trancher ce qui nous retient. Je renonce à la culpabilité
et j'accepte pleinement ton pardon en entrant dans ton cœur, refuge des pécheurs, par la porte étroite de ton cœur transpercé. Et pourquoi pas, aujourd'hui, dans votre agenda, notez la date de votre prochaine confession. Deuxièmement, menez une vie vertueuse, une vie vertueuse. Nous l'avons entendu dans l'Épître aux Hébreux, cette exhortation, « Rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux ». Une vie vertueuse, c'est une vie droite, dans la vérité de l'Évangile. Ne laissez pas votre cœur se corrompre. Une vie vertueuse, une vie droite, c'est notre réponse à l'amour de Dieu qui appelle et qui pardonne. Dieu m'aime, Dieu m'appelle, Dieu nous rassemble, Dieu nous pardonne. Quelle réponse puis-je faire? Merci. Alors je dis merci à Dieu avec ma bouche, je dis merci à Dieu du fond de mon cœur, mais je dis merci à Dieu par toute ma vie. Il faut que toute ma vie soit un élan de reconnaissance envers Dieu. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, que notre vie soit un merci. Ça veut dire concrètement, si ma vie est un merci à Dieu, eh bien, non, désolé, cette série TV n'est pas pour moi. Cette chanson n'est pas pour moi. Ce lieu n'est pas pour moi. Le chemin de la vertu, chers amis, c'est aussi le chemin de la persévérance. L'Épître aux Hébreux nous le rappelle. Ne te décourage pas, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Autrement dit, persévère. L'une d'entre vous se plaignait un jour en me disant « J'ai l'impression que autour de moi, pour les personnes qui m'entourent, toutes les portes s'ouvrent et leur chemin est facile, tandis que pour moi, toutes les portes se ferment. Pourquoi donc ?» Eh bien, c'est une vérité de toute la révélation, là encore, chers amis, c'est que parfois le Seigneur conduit certaines personnes en ouvrant des portes, en disant « Viens, c'est par ici », et parfois il conduit certaines personnes en fermant des portes, en disant « Ne passe pas par là, ce chemin n'est pas pour toi ». C'est plus difficile peut-être, car il faut tâtonner et se prendre des refus et persévérer, mais le Seigneur promet sa grâce. Exercez la vertu. Aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, choisissez la qualité qui peut-être vous manque le plus et choisissez de l'exercer. Je choisis la douceur, je choisis la patience, je choisis la pureté, je choisis l'humilité. Choisissez-le maintenant. Enfin, annoncez, car si votre bonheur dépend de vous, il n'est pas seulement pour vous. Les bras du Seigneur, nous l'avons dit, s'ouvrent pour tous, mais alors il compte sur chacun d'entre nous pour inviter largement. Dans le psaume, il est dit « Allez dans le monde entier ». Et le monde entier, ça commence à côté de chez nous. Allez et proclamez l'Évangile. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, dit encore « Redressez les mains inertes, affermissez les genoux qui fléchissent ». Autrement dit, chers amis, parlez et agissez au nom du Seigneur. Mener une vie vertueuse, c'est faire de notre vie un élan de merci vers Dieu, et annoncer l'Évangile, c'est faire de notre vie un élan de joie vers les autres, une annonce de bonnes nouvelles. Certaines personnes, rappelez-le-vous bien, n'auront que vous sur leur chemin pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ne manquez pas l'occasion. Peut-être qu'ils n'auront que vous. Et nous le disons, Seigneur, Seigneur, dis seulement une parole et je serai sauvé. Mais peut-être que certaines personnes dans votre entourage n'attendent qu'une parole de vous pour être sauvées, pour être guéries, pour être relevées. Une parole. Je t'aime. Une parole. Je te pardonne. Une parole. Je t'invite.
ou un simple geste, un cadeau, offrez un chapelet, une médaille miraculeuse. Commencez par prier pour cette personne. Pensons maintenant, aujourd'hui, à la personne à qui nous allons manifester l'amour de l'Évangile. Vous voyez, c'est donc aussi en travaillant au bonheur des autres qu'on devient heureux. Je récapitule. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, recevez le pardon de Dieu. Menez une vie vertueuse, annoncez l'Évangile, et alors, aujourd'hui, vous serez heureux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.